Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut mon cher, t'es pas au Jeu du Québec, toi? Bien, en fait, ouais. Tu vas l'être. Je vais l'être. On enregistre le mardi. Je me sens tellement père indigne parce que je peux aller reconduire ma fille à l'autobus. On enregistre le mardi, vous le savez. Donc, Victoria envoie les photos. Oui, elle n'a pas l'air malheureuse, non, Alex. Elle embarque dans l'autobus actuellement. Le look du paternel. Premier match, c'est mercredi. Oui. Et ensuite, l'émission est diffusée jeudi. Donc, en théorie, on devrait voir des photos du match de mercredi actuellement. Mais c'est ça. Donc, c'est à Sherbrooke, François. On invite les gens à y aller. Le bloc 1 qui se termine, le bloc 2 qui commence, dont fait partie le hockey féminin. Donc, belle expérience. Bien content. Oui. Hey, juste vite de même, là. On perd-tu du bonbon dernièrement? Et la semaine passée, Brian Mulroney. Oui. On a perdu également Paul Hood. Celle-là, je pense que personne s'en attendait. Non. Je ne pas arrêter, là. Non, c'est ça. Jasais de voyage avec Richard, notre patron, ici à la télé, puis il était là, je devrais-tu? Je dis, oui, Richard, tu devrais. Oui. Ça, c'est sûr. On doit... Et en parlant de voyage, si on a envie de voyager dans la Montérégie, mon cher ami, quelle émission parfaite pour ça? Voyage à vélo. On va vous présenter le nouveau magazine Cap sur le vélo avec la coordonnatrice experte en cyclotourisme à Tourisme Montérégie, Amélie Caron, qui est avec nous. Bienvenue à Sport Express. Habituellement, pendant la relâche, François, et écoute, c'est sûr que ski. Ben, c'est ce que j'allais dire. On parlerait de ski, on parlerait de ski de fond. De glissade sur tube. Exactement. Mais par contre, la saison du vélo, ça s'en vient très bientôt. Et en ce moment, ce sont les salons du vélo un peu partout au Québec, également en Ontario. Et, écoute, elle n'a pas sa carte chouchou, mais mettons qu'elle vient elle l'a. à chaque année. On ne lui a pas remis encore, mais elle vient à chaque année nous parler de vélo. Amélie Caron, qui est coordonnatrice du développement du cyclotourisme chez Tourisme Montérégie. Salut. Allô les gars, Amélie. merci de m'accueillir encore cette année. J'ai pas été capable de le prendre parce que c'est tout chaud, hein? Oui, il est chaud. C'est tout nouveau, tout beau. Tout nouveau magazine. En m'en venant à la station tout à l'heure pour l'émission, je sais pas comment tu appelles ça, l'espèce de camion qui nettoie les rues. Là, un camion balai. Oui, un camion balai. Je sais pas si c'est le bon terme. Louis doit savoir ça, mais en tout cas, le camion balai se promenait déjà dans les rues. Oui. Et ça, c'est bon pour le vélo, Amélie, parce qu'on aurait tendance à vouloir le sortir. Ce serait dangereux avec les petits cailloux, mais ceci dit, c'est le fun. Là. Ça veut dire qu'on peut commencer à en faire pas mal plus de bonheur. Ben oui, il y a déjà des gens. Ben il y en a qui en font à l'année, évidemment, mais il y a déjà des cyclistes aguerris là, qui avaient des fourmis dans les jambes qui ont commencé à rouler avec la belle température. C'est super. Amélie, je veux qu'on fasse un retour sur les différents salons du vélo qui ont eu lieu. On a entendu beaucoup parler du Salon du vélo de Montréal qui a eu lieu là 3-4 semaines. Oui, mi-février. Ce week-end, tu étais en Outaouais, à Gatineau, pour le Salon du vélo de Gatineau. Il y a Québec, il y a Toronto qui s'en vient. Oui. Faisons un retour sur les deux derniers salons. La popularité du vélo et la popularité de la Montérégie, je pense qu'on en a encore eu la preuve. Hein? Oui, vraiment, il y a un gros engouement pour le vélo en général, mais pour la région aussi, les gens qui cherchent des escapades, des séjours à vélo, des nouvelles destinations. C'est le fun de voir la clientèle aussi, beaucoup de clientèle plus âgée qui viennent magasiner un vélo électrique. Fait que c'est le fun, ils veulent faire des petites escapades, ils pensent même aller un petit peu plus loin, sortir de leur région. Donc, puis les gens qui veulent vraiment rouler sur des pistes cyclables en général, c'est ce qu'on a remarqué, de façon sécuritaire, avoir un certain confort. Puis ça donne bien, on est la région par excellence des pistes cyclables. Bon, je sais que tu as une question, mais tu parles des pistes cyclables. Est-ce que ça veut dire que le vélo de route commence à être un petit peu moins populaire? Pas moins populaire, mais parce que la clientèle, comme je dis, qui est plus âgés un peu puis qui veulent vraiment s'assurer d'un certain confort. Et même les familles, je dirais, qui veulent vraiment avoir rouler... la paix. Oui, avoir la paix, pas rouler avec des voitures, s'assurer que leurs enfants sont en sécurité, bien, c'est sur une piste cyclable en site propre. Puis on en a plus de 600 km en Montérégie. Fait que c'est sûr qu'il y avait un certain engouement là, à notre kiosque. Il commence à avoir de plus en plus de publicité sur le vélo avec les automobilistes qui commencent tout de suite. Tu sais, Kat Levac, qui est porte-parole avec le ministère du Transport. Et là, il y a une nouvelle pub qui vient de sortir sur la cohabitation dans les rues entre les vélos et les automobilistes. Puis souvent, il y a eu cette guerre, hein, les vélos qui disent non, je suis dans ma place. Puis l'automobiliste qui dit tu prends trop de place. C'est là que les pistes cyclables deviennent super intéressantes pour les cyclistes, surtout en famille.
Et tu l'as dit, là, dans la Montérégie, c'est fou comment il y en a de belles pistes cyclables. Bien, vraiment, plus de 600 km. On a une douzaine de belles pistes régionales, donc qui sont toutes différentes. Donc, tu sais, c'est pour ça que c'est vraiment populaire. Puis on a une belle offre cyclable. Et pour la majorité d'entre elles, c'est des pistes en site propre. Ouais. Donc, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire en site propre? Complètement déconnecté de la circulation automobile. Des pistes qui traversent des champs, des boisés qui longent l'eau. Donc, tu sais, en plus d'être attractives pour l'œil des cyclistes. Je ne veux pas revenir sur au niveau économie au Québec. T'sais, on le sait, on l'offre depuis la fin de la COVID, les taux d'intérêt qui ont augmenté, les gens qui sont serrés. T'sais, de plus en plus, on vit de paye par paye. Tu essaies de te mettre un petit coussin, tu essaies de faire des activités et ça coûte de plus en plus cher. Je sais qu'un bon vélo coûte cher, mais à la base, un coup que tu es équipé avec ton vélo, bien, aller en faire, c'est une belle activité familiale qui ne coûte pas si cher que ça. Là. Exactement. Il y en a pour tous les budgets. T'sais, en plus, dans la région, nous, on propose plein de circuits de une journée, des boucles d'une journée à 6 jours, si on veut faire un plus grand circuit. Il y a toutes sortes de types d'hébergements aussi dans la région, que ce soit des campings, des gîtes, des B&B ou bien des hôtels, pour tous les goûts, pour tous les budgets. Là. On va parler du magazine Cap sur le vélo, deuxième édition, plus en deuxième partie, mais donne-nous... Troisième édition. Troisième édition, c'est vrai. Écoute, c'est rare, Ouais, je ne l'ai pas je savais. postiné, mais là, il me semble que j'en ai déjà vu passer deux ici, moi. Ça va trop vite. Oui. Donne-nous des exemples un peu de circuits. Tu sais, on a des parents qui regardent l'émission avec leurs enfants. Qu'est-ce qui peut être intéressant pour eux? Puis souvent, les gens ont le réflexe, bien, j'habite en Montérégie, je ne dormirai pas en Montérégie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut quand même partir de Saint-Jean, se rendre à Sorel. Tout à fait. Il y a moyen d'avoir un beau parcours à vélo, de belles activités qui vont englober ton activité vélo et une nuitée en plus. Exactement. Bien, comme je le mentionnais, notre force en Montérégie, c'est les pistes cyclables. Puis en plus, qu'est-ce qui est intéressant dans la région, c'est que c'est un territoire vraiment plat, faible dénivelé. Ouais. Donc, tu sais, on n'est pas on n'a pas de côte, on n'a pas de pente majeure, donc facile. Donc, que ce soit pour les familles, les gens plus âgés, les gens qui n'aiment pas monter des côtes, c'est parfait pour ça. Une douzaine de pistes cyclables régionales. Donc, tu sais, on peut passer 2 semaines dans la région sans faire 2 fois la même piste cyclable. Vendeuse, hein? Bien, certain. Mais en même temps, tu sais, parce que je regarde les images juste vite. Ouais. En passant, je ne sais pas qui vous avez engagé pour faire les photos, mais ils sont magnifiques, soit dit en passant. On a un photographe. Non, mais salutations à vous, cher Ça photographe. donne le goût, hein? Vraiment. Et, tu sais, j'aime ça, des fois, je trouve tout le temps produit du terroir, tu sais. Mais Dieu sait que dans la Montérégie, il y en a pas mal. Là. Bien, on est le Jardin du Québec, le garde-manger du Québec. On a tellement de bonnes tables, de boutiques gourmandes, de cafés, de microbrasseries, de vignobles. C'est ce qu'on veut démontrer aussi. Donc, c'est pour ça que dans le magazine, vous avez, tu sais, chaque page représente une piste cyclable différente ou un circuit différent. Et on a été positionner tous les attraits de proximité. Que ce soit, comme je le mentionne, les restaurants, les cafés, microbrasseries, etc., mais aussi, on a tellement d'attraits multiculturels, des musées, des lieux historiques nationaux. Donc, les gens peuvent, tu sais, planifier leur séjour, aller faire une petite visite, une piste, un circuit, puis dire, OK, moi, ça m'intéresse, je vais arrêter là, ça m'intéresse. Il y en a pour vraiment tous les goûts. Puis aussi, on a indiqué le nombre de kilomètres. Donc, tu sais, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire tout le circuit ou toute l'entièreté de la piste. Vous pouvez virer de bord, comme on dit, où est-ce que ça vous intéresse, ou selon le nombre de kilomètres que vous décidez de pédaler. Puis, on a aussi identifié tous les hébergements là, à proximité de chacune des pistes pour faire, comme tu le mentionnais, une petite escapade, un petit séjour, ou dire, bon, bien, le matin, on va aller faire une petite randonnée en famille. L'après-midi, on loue des kayaks, on s'en va faire un tour de kayak, on s'en va visiter un musée, un autre attrait, peu importe. Parle-nous un peu de la... Tu sais, c'est facile à dire, on a un vignoble, une cidrerie, une chocolaterie tout près des pistes cyclables. Oui. Mais il y a de la pédagogie à faire avec les entrepreneurs touristiques parce que c'est pas tout le monde qui a un support à vélo, c'est pas tout le monde qui peut t'aider, tu as une crevaison. C'est beaucoup de travail, tout ça, pour que les commerces aux alentours, premièrement, réalisent l'impact du dollar de ceux qui font du vélo. Parce que souvent, les gens ont des sous, ils vont en acheter une bouteille de vin, ils vont en acheter. Mais c'est le fun que l'entreprise s'adapte au cyclotourisme également. Tout à fait. On essaie de sensibiliser nos membres à Tourisme Montérégie de l'importance du cyclotourisme parce qu'on fait énormément de promotions, mais on essaie de les soutenir aussi au niveau du développement. Donc, tu l'as mentionné, un cycliste, ça dépense un peu plus qu'un touriste d'agrément. Donc, de là, l'importance. Puis, en ce moment, on est en train de réaliser aussi une étude sur les retombées économiques du cyclotourisme dans la région parce que ça a une grande importance. Je mentionnerai une chose par rapport à ça. On invite vraiment les gens, les clients, à aller voir sur le site Web ou dans le magazine
tous nos circuits sont aussi sur l'application Cyclist Ride with GPS. Oui. Donc, tous les attraits sont positionnés. Pourquoi je mentionne ça? Pour que vous planifiez votre séjour avant d'être une fois sur place. Parce que les attraits ne sont pas signalisés. Il y en a quelques-uns, mais il y en a des fois, vous pouvez rouler puis passer à 30 mètres, 50 mètres, 100 mètres d'un super beau Pas de panneau bleu restaurant. comme sur l'autoroute avec les voitures. Pas là. nécessairement. Ouais. Donc, c'est pour ça que, tu sais, vous pouvez manquer des attraits qui sont des incontournables. Donc, je vous invite vraiment à aller visionner, là, à voir notre site, consulter le magazine. Il est gratuit en passant. Ouais. Les gens peuvent commander leur copie ou le visionner en ligne aussi. Donc, vraiment, quand je dis planifier votre séjour, ça sert à ça. Puis, effectivement, on incite vraiment les restaurants, les microbrasseries, les hôtels à être Adapter leur bienvenus commerce. cyclistes un peu, exactement. Offrir un petit plus aux cyclistes. Mais tu sais, en même temps, moi, ce que j'aime de ça, on va en reparler plus en deuxième partie, mais avec cette route-là, puis de découvrir, on le disait, les produits du terroir, les microbrasseries, c'est que souvent, tu écoutes les gens. Je suis le premier, là, en passant, j'ai visité beaucoup plus de grandes villes dans le monde que Montréal. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais ça a donné de même. C'est souvent ça. Je me perds plus souvent à Montréal que je pourrais me perdre à New York ou en Espagne ou peu importe, mais Oui. tu fais ce genre, tu t'en vas en Espagne, tu vas regarder la route pour aller voir des vignobles, des trucs comme ça. En Normandie, à Camembert, tu te promènes avec Marie-André, puis là, oups, une petite fromagerie ici, une petite fromagerie là. Tu t'en vas en Californie, la route des vins. oui. Tu t'en vas en Italie, la route des vins, même chose. Donc, ce que tu fais, ce que tu dépenses des milliers de dollars pour te promener dans le monde, tu l'as juste à côté. Tu as des cidreries, des Exactement. gyms. Tabarouette, c'est le fun avec ça, c'est que tu peux le faire chez vous. On a des trésors cachés, là, ou notre pas bout si du monde. cachés que ça. Notre bout du monde est en Montérégie. Puis j'invite vraiment... Je suis convaincue qu'il y a des Montérégiens qui savent même pas qu'il y a une super belle piste cyclable pas loin de chez eux, où ils font toujours un peu la même. C'est normal. On fait toujours celle qui est à proximité de chez nous. Mais tu le disais tantôt, tu sais, prenez votre voiture, allez à Sorel, prenez votre voiture, allez visiter le parc régional Bourgneuf-Salaberry. Des trésors cachés puis des paysages vraiment diversifiés, différents d'une piste à l'autre. Là. Donc, oui, on a vraiment des beaux commerces, des beaux entrepreneurs, des artisans passionnés à Montérégie. Là. Rapidement, il reste 2 minutes. Tu restes à Saint-Jean-sur-Richelieu. On connaît Oui. tous bien le coin. Pour les gens de la région de Saint-Jean qui regardent l'émission, Oui, on a la chance d'avoir une des plus belles pistes cyclables au Québec avec la piste du canal de Chambly. qui est un lieu historique Ouais, en national en soi, qui longe l'eau entre le t'amène au Fort Richelieu, Chambly. entre le canal, entre deux pôles touristiques. Juste ça, quand je mentionnais ça, notamment dans les Ouais. salons vélo, là, les gens ont les yeux qui brillent. Ah ouais, je le savais pas. C'est l'eau et le côté historique Oui. qu'on recherche. Exactement, mais aussi le fait de dire, hey, c'est seulement un 20 km, puis un aller-retour, vous êtes entre deux pôles touristiques. Prenez le temps d'arrêter, visiter la rue touristique, que ce soit l'avenue Bourgogne à Chambly ou encore à Saint-Jean, dans le Vieux-Saint-Jean, qui est super animé aussi en été. Donc, juste leur mentionner ça, les meilleurs cafés, des microbrasseries, le point de vue du bassin Chambly, un petit arrêt au Fort Chambly. Il y a tellement de choses à faire juste autour de cette piste-là. Ouais. Tu peux passer une journée, là. Absolument. Non, mais je suis content que vous en parliez. Quand on était jeune, le Fort Chambly, c'est une place où on allait visiter. Puis là, Ben je trouve oui. que tabarouette, de moins en moins, moi, ma fille, j'y parle du Fort Chambly, puis Elle sait pas de quoi tu parles. des points d'interrogation. Tu es obligé de passer, puis tabarouette, c'est une plaque tellement tournante beau. du Québec qui Tout à est fait. juste là, qui est à Ouais. côté. Puis c'est magnifique. Puis il y a tu le l'as Fort dit. Lénox à Ben, Saint-Paul aussi. Aussi, Oui. voilà. Ouais. Donc, ça en est passé des choses dans la région. C'est vraiment un beau site, non seulement, oui, à visiter pour toute l'histoire qu'on connaît peu, mais aussi un parc. Ouais. La vue du bassin, tu peux pique-niquer, tu peux passer un après-midi juste dans le parc. Il y a des maisons ancestrales, il y a un circuit audio-guidé en plus à Chambly. Tu peux faire une croisière, louer des embarcations. Il y a tellement de choses d'attrait à proximité. Il ne faut pas se gêner là, pour les Est-ce découvrir. qu'il y a eu un temps, on va aller à la pause après, mais on est là-dessus, autant qu'à parler de bière, on va embarquer, mais dans le sens que, tu sais, on était quand même une plaque tournante de la microbrasserie. On revient avec à Chambly, en Ouais. fait. Tu sais, Robert Charlebois à l'époque et tout ça, la maudite. André Dion. Oui, également. Et tu sais, est-ce que on avait comme pris ça pour acquis puis qu'on avait arrêté de publiciser? Tu sais, je sais pas si notre génération, à nous, on le sait, mais la nouvelle génération, on savait-tu que la microbrasserie, ça partit ici? C'est comme si on avait oublié ce côté-là de la Puis les de la images patente, qu'on les voit, images, c'est ouais. Ben c'est oui, sur les puis bouteilles, c'est ici. là. On est la région au Québec qui a le plus grand nombre de microbrasseries. Ça aussi, on ne le sait pas, ou nous, on essaie de promouvoir ça. Il y a vraiment, quand je disais, des trésors cachés. Par exemple, vous parlez de micro à Sainte-Barbe, Barabas, Ouais, super ouais. microbrasserie. Il y a des food trucks, il y a des spectacles super familiales où vous longez lac cyclable Vallée-des-Forts, qui est une route verte, des routes de campagne. Oups, petit détour, vous tournez à droite, terre à boire, sont bio, Ouais. bike-friendly, c'est super Quel bel agréable. endroit. Vraiment.
On s'arrête et on va rentrer dans ce cap sur le vélo qui est magnifique. 3e édition. Oui, oui. Je suis un peu déçu, François, que tu es ma référence pourtant. Absolument. Non, Donc, Amélie on est la s'arrête référence. et on revient au retour l'édition 2024. C'est magnifique. Ne manquez pas ça. Nous sommes de retour à Sport Express avec Amélie pour parler de ce magnifique... Juste de même, on est à l'ère, tu sais, des iPads et tout ça. Oui. Puis maintenant, la presse, la presse plus, que je lis à chaque jour, que je download sur mon iPad. Puis maintenant, à chaque fois que tu es sur TVA ou des places comme ça, ils te demandent « As-tu ton application pour lire les nouvelles? Ouais. Et moi, j'ai 45, toi aussi. Je sais pas quel âge 44. 40... non, mais... 41. 41, voilà. Donc, tu es la plus jeune du groupe. Mais moi, ça me manque. Est-ce que je suis pas le seul? Hein? Si l'année passée, il en a manqué, j'imagine que les gens doivent toucher du papier, de pouvoir l'engouement est là. lire comme le bon vieux temps, c'est le fun, là. Oui, on en a manqué l'année passée. C'est pour ça qu'on le refait. Puis c'est pour ça qu'on continue à imprimer des outils de promotion papier. Ouais. Puis c'est aussi parce que la clientèle cycliste veut du papier, que ce soit les cartes cyclables, que ce soit en forme de magazine. C'est vraiment des gens qui prennent des notes. On le voit dans les salons vélo. Ah oui, quel attrait tu m'as dit, là, ils se notent ça. Où est-ce que je peux partir? Où est-ce que je peux laisser ma voiture? Ils prennent des notes, ils se mettent des petits X. Ils veulent encore y toucher, là. Parce que la carte, excuse-moi, Oui, elle est aussi. détachable aussi, Amélie. Oui, On oui, peut oui. Tout à garder notre fait. magazine. Au puis... centre du magazine, on a fait... Moi, je dirais que Ouais. c'est comme notre Playboy ou le Playgirl des cyclistes. C'est le Je sais cyclable. pas de quoi tu parles, Amélie. Je suis un peu mêlé, je vais aller googler. voir dans ton garage, Non, là. c'est ça, exact. Je suis pas trop savoir. Mais C'est tout l'offre cyclable, la région. Fait que oui, c'est utile. Les gens peuvent partir juste Ouais. avec la carte, avoir toutes les pistes cyclables. Puis aussi, on a été rajouter toutes les navettes fluviales aussi dans cette carte-là parce que oui, tout le long du fleuve, ou presque, il y a des navettes fluviales. Donc, Comme les dans le coin de gens- Sorel, entre autres, là. Oui, avec le traversier, mais aussi les gens peuvent directement partir avec leur vélo de Montréal, prendre une navette, faire un petit tour de bateau et arriver sur la piste La Riveraine ou arriver dans le coin de Beauharnois-Salaberry en navette. Là. Donc ça peut être vraiment agréable. Mais c'est faire parce un que petit quand tour tu de regardes bateau. ça aussi en famille, juste le tour de bateau devient une expérience touristique pour les enfants. là. Vraiment. Exactement. Puis ça coûte vraiment pas très cher. Donc ça peut être vraiment une belle expérience. Ou tu sais, les gens qui n'ont pas de support à vélo, ils veulent partir de Montréal. Il y a des pistes cyclables. Vous pouvez accéder à tout notre réseau de 100 km là, directement à vélo. C'est ça, justement. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce magazine-là? Là, dans le fond, tu sais, On fait il y a des des farces, textes, là, il y a mais- des articles, il y a des descriptions Ben des oui. pistes cyclables, il y a Tu sais, des idées d'activités. Tu regardes des photos, là, et tu regarderais ça, puis j'aurais tendance à penser qu'on n'est pas en Montérégie. Ben, voilà. Exactement, c'est tellement diversifié. Ouais. L'eau, qui est vraiment un attrait majeur, plusieurs pistes comme la piste cyclable Soulanges, qui longe le canal Soulanges. Ça, on parle du canal du Midi en France, ou quand j'étais à Gatineau en fin de semaine, je parlais, bien, vous avez le canal Rideau, la piste cyclable qui longe le canal Rideau. Ici, on a le canal de Soulanges. Le canal de Beauharnois, avec les cargos au loin, les belles haltes. C'est boisé aussi, donc tu sais, quand il fait 30-35 degrés, on se dit, on n'ira pas faire du vélo, il fait chaud. Ben non, vous avez l'air aussi qui est plus léger. Le canal Chambly, vous l'avez mentionné, donc tellement des paysages diversifiés. Il y a des pistes aussi qui passent dans des corridors d'arbres, des boisés comme la Montérégiade ou bien des champs, le paysage agricole du Québec. Donc, juste notre paysage en soi qui est diversifié selon le secteur de la Montérégie où vous êtes. Donc, une expérience différente là, à faire. Je me promenais, moi je suis allé à la... En fait, à l'époque, c'était le pensionnat des Sacré-Cœur à Saint-Bruno, sur la montagne, et maintenant, c'est l'académie. Ils ont changé, il n'y a plus de pensionnat là, même si je n'ai pas été pensionnaire, mais et c'est là qu'il y a le vignoble de pas loin Saint-Basile, qu'on va y arriver dans quelques instants, mais tu sais, c'est plein de champs avec des petits trucs, des chevaux. Tu sais, puis je disais à Marie-André, on prend pas le temps d'analyser parce qu'on passe ici 100 fois par jour. On est souvent pressé, on a un rendez-vous, on s'en va à l'aréna, peu importe, on prend pas le temps. Puis pendant ce temps-là, on a mis 10 000 pour aller à Camembert. Le même maudit champ, on fait, non, mais c'est-tu assez beau avec la brebis? Ouais. Puis là, on prend le temps de l'apprécier. Quand dans le fond... Les brebis, t'en as à côté. Ben, oui, puis on prend pas le temps, mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs à découvrir, puis ça, c'est magnifique pour ça. Je reviens rapidement sur les photos. Quand on regarde sur des tablettes,
des fois, surtout avec la presse plus, des choses comme ça, c'est que des fois, tu peux ouvrir pour lire le texte et t'oublies les images. Ouais. Moi, je trouve que de l'avoir papier comme ça, la première chose, c'est que le texte est plus petit. Donc, tes yeux s'en vont directement sur les photos. Oui. Je trouve ça magnifique. Puis ça te Une donne le photo goût. vaut 1000 mots. C'est pour ça qu'on voulait vraiment essayer de démontrer toute l'offre qu'on a, que ce soit en termes d'hébergement, en termes d'attractivité, d'attrait, de démontrer aux gens, puis de la bouffe qu'on met de l'avant, l'expérience agrotouristique, culturelle. Il y a des plages, des parcs régionaux, Montérégie. On a tellement de choses. Il faut vraiment que les gens découvrent. Tu parlais de quand on va en voyage, on va visiter des vignobles ou d'autres choses, mais on ne les visite pas chez nous. On a tellement de vignobles ici intéressants à Montérégie. Il faut que les gens développent le réflexe. Oui, mais on va embarquer là-dessus. Parce que je suis quand même un bon buveur, on va se le dire. Je suis un gars de bière, mais il faut qu'elle soit bien froide. L'été, après une bonne game de golf ou une game de balle, je vais prendre une bonne bière. Mais le samedi soir à la maison, avant d'écouter le Canadien ou avec une raclette, je suis très vin. J'ai ma pastille de goût et tout ça. Puis le gars de la SAC, il me connaît, puis il m'envoie dans certaines régions. Et à Saint-Bruno, je suis allé du côté de Saint-Basile, au niveau du blanc, que j'ai trouvé excellent. Au niveau du rouge, je pense qu'on n'est peut-être pas rendu là, mais on s'en vient bien. Oui. Mais c'est une légende urbaine de dire que les vins au Québec, puis à l'époque, l'Oiseau Bleu n'aidait pas, là, on va se le dire, ou notre vin maison, là, qui donnait très, très mal à la tête. Mais aujourd'hui, L'Enfant des Neiges. L'Enfant des Neiges, Oui. le Baby Doc et ces places-là, là, mais on est très loin aujourd'hui et on commence Tout à à faire fait. de très, très bons vins. Là. Ben oui, vraiment. Puis je mentionnais tantôt nos artisans qui sont passionnés. Allez les découvrir. Il y en a qui mentionnent, moi, j'aime pas le vin québécois, mais il y en a goûté un, ils l'ont pas aimé, c'est fini. C'est comme si tu goûtais un fruit, tu disais, j'aime pas les fruits. Tu sais, c'est tellement diversifié. Ils sont vraiment passionnés. Il y en a des bio, comme le Mât des Patriotes, pas très loin d'ici, du vin rouge, du vin blanc. Il y a maintenant beaucoup de distilleries aussi. Oui. Il y a tellement de variétés de produits. Allez jaser avec eux, allez les déguster. Ils sont prêts à vous accueillir. Mais Amélie, ces vignerons-là, on va pouvoir en découvrir beaucoup parce que je vois ici Oui. sur la véloroute gourmande également, Tout à qui est fait. un circuit, je vais te laisser l'expliquer, mais entre la Oui. Montérégie et les cantons de l'Est. Ça aussi, c'est un circuit qui est très populaire. Hein? Vraiment, c'était le kiosque, en toute honnêteté, le plus achalandé dans les salons vélo. Ça attire, hein, on va chercher les gens par l'estomac. On a plus de 120 arrêts gourmands. Nous, c'est les cheeseburgers de Louis. Je ferme la parenthèse. Bien, les gens peuvent manger des cheeseburgers Ben hein, le long du circuit. On met de l'avant, oui, les attraits gourmands. Comme je disais, il y en a plus de 120 entre Montréal et Sherbrooke. Un beau circuit, 80 en piste cyclable. Donc, tantôt, on parlait de sécurité. C'est un circuit sécuritaire. C'est l'action de la route verte. Les gens ont juste à suivre les indications. On le propose en 4 tronçons, donc 4 nuitées. Mais si les gens veulent faire en 8 jours, il n'y a pas de problème aussi. De l'hébergement tout le long du parcours. Aussi, important de mentionner des hébergements certifiés Bienvenue cycliste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une certification de Vélo Québec. Ça assure un accueil cycliste. Donc, ils ont un endroit pour mettre vos vélos de façon sécurisée ou ils le permettent dans les chambres. Et puis, sinon, ils ont des outils, si jamais vous avez un pépin pour réparation mineure. Ils ont une pompe à vélo. Donc, recherchez l'icône certifiée Bienvenue cycliste. Mais oui, la véloroute gourmande, beau circuit à faire, vraiment. Quelque chose que tu n'as pas parlé, qui est extrêmement important de parler, c'est le transport de bagages Oui. qui est offert également, parce que souvent, on va partir avec quelques valises, mais en vélo, on s'entend, c'est un petit peu plus difficile. C'est Dans offert. toute hein? la région, on a un partenaire qui est formidable, Mario Bellé, qui est l'entreprise Voyager à vélo. Donc, on offre le transport de bagages dans toute la région. Aussi, il peut vous donner des conseils de cyclotourisme pour faire votre itinéraire personnalisé même. Il offre la location de vélo, si jamais vous venez un peu plus loin, vous n'avez pas de vélo tout simplement. Vous voulez commencer à en faire, il y a toutes sortes de vélos, même des vélos électriques. Et aussi, il offre le service de convoyage qui peut être bien pratique. C'est qu'il peut, si vous ne faites pas une boucle, vous ne revenez pas à votre point initial. Peut amener votre voiture à votre point d'arrivée. Il laisse les clés à votre dernier hôtel. Vous arrivez, vous avez vos clés, vous mettez vos vélos sur votre c'est ton voiture. style, ça. Vous continuez votre séjour. C'est mon style, puis tu m'as allumé sur quelque chose, il reste 1 minute et demie, puis je vais embarquer là-dedans. Je sais que c'est pas beaucoup de temps, mais tu sais, Saint-Hubert a été très précurseur au niveau des voitures électriques. Les autres, ils se sont dit, on va mettre des bornes, comme ça, tu viendras recharger ton char, puis tu viendras manger. Puis c'est parfait. Maintenant, il y a des bornes un peu partout. Je suis là-dedans en ce moment, je regarde les voitures électriques et c'est la même chose. Moi, je me dis, si je pars à vélo puis je vais arrêter dans un certain endroit, j'espère qu'ils pourraient réparer si jamais j'avais une crevaison. Tu l'as dit, de vérifier le petit icône, mais j'imagine que de plus en plus de commerçants
vont vouloir l'offrir aussi parce que c'est Bien, il y a assez aussi important. des bicibornes qui OK. existent, des stations de réparation de vélos. Si jamais les gens ont un petit pépin, un peu partout sur les pistes cyclables, il y a des pôles qui a, par exemple à Saint-Jean, il y en a plusieurs, le long du canal Chambly, à Chambly, des stations de réparation de vélos. Donc, il y a une pompe, il y a des petits outils pour des réparations mineures. Donc, il y a ça. Si jamais vous avez un plus gros pépin, vous pouvez appeler un taxi ou notre transporteur de bagages. Il règle parfois des petits soucis. Puis sinon, pour les vélos électriques, bien, c'est sûr que dans les hôtels, ils vont vous permettre de brancher votre vélo là, pour le recharger. En tout cas, j'espère que Dame Nature va être plus clémente. L'année passée, je suis convaincu que les pistes étaient belles. Hein? Il y a tellement plu que ce qui devait être très, très propre. Les champs aussi. Oui, exact. Mais on n'a pas fait tant de vélos parce qu'il y a plu pas mal souvent. Mais si on peut avoir un été comme on a eu un automne ou même le printemps là, qui est très hâtif, je vous le souhaite, chers cyclistes, parce que tu sais que je me suis acheté un vélo stationnaire à la maison avec l'écran et tout ça. J'en fais pas mal et j'ai l'impression que je vais amener ça, bien pas le vélo, à là, mais l'extérieur. un nouveau vélo sur la route. Ça m'a donné le goût. Yes! un On peu. ça? Écoute, ça Tu va lâches un coup de fil à Amélie. Génial, ça ben va oui! être évident. Écoute, je vais te suivre de très Allez loin. rouler On va avec prendre elle. un walkie-talkie, mais tabarouette. Les filles, Marie-André vont aimer ça, c'est sûr, mais c'est une belle activité à faire en Vraiment. famille. Bravo, soit dit en passant. Merci, Amélie. C'est Merci à super, vous. merci. Et puis, bon voyage à Toronto, tu t'en vas là. Oui. Merci beaucoup. Et on se reparle très bientôt. François, je sais pas. Ah oui, il y avait un peu de NASCAR. Ouais. On en parlera. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, parle-nous donc un peu de NASCAR. Moi, là, j'ai mon Man's Cave. Oui. Et, tu sais, je te l'ai dit, là, j'ai découvert comment fonctionnaient mes rear speakers, oui. là, tu sais, mes speakers arrière et puis mes haut-parleurs arrière, là, parce que Bruno C'est bien va dit, c'est bien dit. Exact. Et là, j'aime ça écouter le NASCAR parce que ça se promène partout. Je les entends venir, mon ami, là. Ouais. Puis c'est long avant qu'ils arrivent, là, puis là, je les entends venir. Puis là, whoop, ils Tu as le temps de faire une sieste? J'ai le temps de faire 2 siestes. Ah, c'est bon. Ceci dit, c'était le Pennzoil 400 présenté par Jiffy Lube Race. Oui. C'est Kyle Larson, c'est le chauffeur de Richard qui devait sauter partout. Mes On le amis. connaît bien. Exactement. Lui, il a terminé premier. Tyler Reddick a terminé deuxième, Ryan Blaney troisième, Ross Chastain. Oh, Il yeah. me semble que si tu joues dans les feux de l'amour, c'est sûr que ton c'est pilote vrai. s'appelle Ross Chastain. Ça fait Ken de Barbie, un Exact. peu C'est Ty Gibbs qui termine cinquième. Lui, il est bien fini dans sa famille, bien connu, ouais. Prochaine course, c'est le Shriners Children 500 en direct de Phoenix. Merci, mon cher. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye.